Maintenant que nos textures de diffus et spéculaires ont été créées et donc enregistrées, tout au format PSD, il reste maintenant à créer en fait et exporter d'ailleurs le reste de l'information. Alors le reste de l'information, ça consiste en quoi? Comme je disais au préalable, les textures de déplacement, c'est-à-dire on va exporter un modèle en fait en basse résolution dans Modo qui va faciliter l'animation, les morph target, tout ça, enfin que ce soit Modo, Maya Max ou autre chose. Et après donc la texture de déplacement va permettre de créer au moment du rendu une géométrie qui sera en fait en haute définition, précise jusqu'au pixel, hein, voire au sous-pixel. Donc il faut créer cette texture de déplacement en fait qui va se faire en comparaison entre le modèle basse définition et le modèle haute définition de ZBrush. Donc voilà, ça c'est un point. Et l'autre point, pour gagner un petit peu en précision au moment du rendu, voire en allégeant un peu le displacement qui est quand même assez lourd point de vue calcul de rendu, on traite des millions de polygones, on va créer des normal maps, des textures, c'est un espèce de bump amélioré qui prend en compte en fait la normale au niveau de l'éclairage. C'est quand même beaucoup plus réaliste, notamment pour les jeux vidéo en temps réel. Quasiment tous les jeux maintenant de nos jours utilisent à gogo les normal maps. Donc voilà, donc je précise, je ne suis pas non plus l'expert des normal maps, utilisation assez basique en ce qui me concerne, mais qui convient à mon avis à beaucoup de personnes. Alors comment ça marche? On va commencer par les normal maps. Je vais faire au niveau de la tête, bien sûr c'est pareil pour le reste des autres éléments. Je vais aller layers, les subtools de ma tête, j'ai bien la tête de sélectionner. Je vais au niveau de la géométrie descendre au niveau de la forme de contrôle, la forme la plus basse. Voilà. Et on a un plugin qui s'appelle ZMapper qui est fourni qui est installé par défaut dans ZBrush, qui permet de générer ces normal maps. Donc je vais dans ZMapper. Voilà, j'ai quelque chose qui change de mon interface. Alors là, on quitte le moteur logiciel de ZBrush pour passer au moteur OpenGL. Alors une espèce de déformation, ça monte, ça descend. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, le plugin fait un spin en fait de mon modèle et fait un morph entre le morph target qui est en mémoire, c'est-à-dire la position. Vous vous rappelez quand j'ai fait l'exportation de l'OBJ vers ZBrush pour les UV. Voilà, en fait, c'est le morph qui est stocké. Je désactive morph et je l'enlève le spin. Voilà, la navigation, c'est comme dans ZBrush. Donc voilà, là j'ai un mesh. Voilà, de base au niveau de la forme de contrôle. La normal map, on a un petit onglet ici, normal and cavity map. Ça va donc me créer aussi entre la forme de contrôle et les détails les plus importants, une espèce de texture de bump, de displacement, je vous dis spécial, qui prend en compte la normale au niveau des sommets. On a donc plusieurs paramètres ici. Alors là, il y a de quoi s'amuser, notamment pour les experts. Enfin, il y a vraiment de quoi faire par rapport aux sims et tout ce qui va autour. Par défaut, on a surtout deux modes de calcul, interpoler et le rétrécir. Rétrécir étant donc plus précis. Juste cliquer sur normal map. Et là, on a un calcul qui se fait. Donc vous voyez un calcul en fait au niveau des sommets des points de haute définition avec certaines couleurs. D'ailleurs vous remarquez qu'il calcule en fait des sommets qui sont pas à la même position que la géométrie actuelle, du fait que ça se base sur le modèle haute résolution qui fait, je vous rappelle, 2,2 millions de polygones. Donc le calcul prend quelques secondes. Voilà, bientôt fini. Et voilà. Donc en fait, ZBrush m'a créé à ce niveau-là une normal map. Si on regarde bien par rapport au point de vue ici, vous voyez, on a quand même des détails qui apparaissent, qui prennent en compte l'éclairage, c'est le gros intérêt des normal maps, pour simuler du relief. Donc on a un modèle qui doit faire quelques centaines de polygones, voilà 552 polygones exactement. On a l'impression qu'on a un mesh, alors de près c'est pas forcément très flagrant, mais de loin on a tous les détails qui apparaissent, comme c'est un modèle qui était en plus haute définition. Donc c'est vraiment le gros avantage des normal maps. Alors moi ce que je vais faire, du fait que j'ai pas besoin des normal maps au moment du rendu entre le modèle de base et le modèle haute définition, un modèle qui sera déjà lissé et tout, je fais échappement. Donc vous voyez passage qui m'a stocké une texture ici, voilà en 2048 par 2048. Je vais tricher un peu, je vais passer au niveau 3 durant le lissage, pour avoir un petit peu moins de détails, c'est volontaire. Et je reviens dans ZMapper. Vous voyez ici qui m'affiche donc la texture en mémoire, et je vais recréer une normal map. Donc elle va être un petit peu moins flagrante aussi pour éviter d'avoir des excès au niveau du rendu dans Modo. C'est un petit truc que je fais moi, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. On peut très bien d'ailleurs utiliser la map de déplacement comme map de bump en plus. Je vous rappelle que le bump ça simule le relief, ça ne crée pas le relief comme le déplacement.
Donc voilà, j'ai ma map qui apparaît. Alors, il y a des petits défauts quand même. Si on regarde le bout des oreilles, ici, c'est relativement noir, ça manque presque même de détails. À cause de quoi? Je vous rappelle que les UV de mon mesh, je sais pas si je peux avoir... Voilà, j'ai le polyframe ici. Je rappelle que les UV qu'on avait fait au préalable étaient très pincés au niveau du bout des oreilles, dans Modo, même avec le relax. Donc en fait, la texture manque de résolution à cet endroit-là. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'UV, si je fais un morph au niveau des UV, on a en fait, voilà, le modèle qui se déplie pour prendre en compte les UV qui ne sont pas lissés, par contre, attention à ça, important pour certains logiciels. Voilà, donc on voit bien cette notion effectivement UV, pas UV. On fait échappement pour quitter, mes normales sont créées, et là je n'ai plus qu'à faire, voilà, exporter. Donc là, map, head, normal, enregistré, voilà. Bien évidemment, c'est pareil pour le reste du corps. Alors, je reviens ici, donc à 0. Je vais faire pour la tête pour le displacement, c'est assez long le displacement dans certains cas en fonction des paramètres. Ce sera exactement la même chose pour les autres objets, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. La seule chose par contre pour le displacement, du fait que je vais partir sur une forme de contrôle dans Modo, je pars d'une forme de contrôle ici. Là c'est par contre c'est très très important. Il y a une fonction ici qui s'appelle displacement avec la taille de la texture, des paramètres notamment smooth UV, create displacement, tout ça. Sinon il y a dans les plugins un plugin qui s'appelle multi displacement qui apparaît ici. Voilà, donc là c'est le plugin qui est vraiment dédié à ça. Donc on a ici donc différents paramètres. Je vais laisser en fait les paramètres de base ici. Au niveau de la taille, bien sûr, c'est comme la texture, plus on a de polygones, je vais y arriver, 2 pixels au niveau de la texture, plus ce sera précis. Donc là par contre, je vais un petit peu guerrier, je vais rentrer 4096. Je ne peux pas rentrer de valeur, ça m'embête. Voilà. 4096 de la taille. Donc voilà, après il y a différents paramètres, bien évidemment. Après, donc il y a la qualité ici, au niveau en fait du sous-pixel. Plus on augmente, plus c'est précis, mais plus c'est long. Donc entre 0 et 1. Border ici, c'est en fait, un dépassement au niveau du décime. Voilà, on a des paramètres d'export. Certains connaissent déjà peut-être ces paramètres-là. C'était par défaut comme ça en fait dans ZBrush 2 notamment. Donc ici on va exporter une texture de déplacement en 32 bits. Voilà. On va switcher verticalement ou pas la texture. Je rappelle que ZBrush part du 0,0 en bas, en fait a tendance à inverser les textures. Voilà, on peut smoother au niveau donc du displacement par rapport aux UV. Bon là je vais laisser en non. Voilà, seamless, c'est peu importe. Bref, on a les paramètres de base. Surtout l'intérêt c'est qu'on peut copier ici le petit code. Voilà ici qui était copié sur presse-papier, l'enregistrer et la prochaine fois en fait faire coller le code. D'ailleurs ces codes là on peut les trouver sur internet, sur ZBrush Central en fonction du logiciel de rendu que vous allez utiliser, de façon à avoir les bons paramètres. C'est quand même assez important, vous voyez des paramètres ici qui peuvent être différents quand même. Voilà, tous ces petits paramètres là qui changent systématiquement la valeur qui se trouve ici. Donc voilà, je vais rester full range ici, etc., etc., etc. Je fais close et maintenant on fait create all. Il propose d'enregistrer donc ma texture. Je vais donc prendre au niveau de la tête. Hop, je vais pas écraser ma map. Displacement. Je fais enregistrer et voilà, c'est parti. Donc là, ça peut être relativement long. Alors là, ça va être relativement rapide. Tout à l'heure, j'ai fait un petit test au niveau maximum de qualité, donc au DP subpixel en fait, qui était à 8. Ça a mis 1 heure pour exporter la map de displacement. Bien évidemment, plus on augmente de qualité, plus c'est précis et plus ça se verra au moment du rendu. Donc pour les très gros plans, ça peut être très important. Donc il faut voir s'il calcule le temps passé en vaut la chandelle. Donc en fonction de vos mèches, de la qualité et tout. Donc voilà, donc là je vais faire une petite pause pour la vidéo, je vais reprendre lorsque ce sera fini. Donc voilà, la map maintenant, ça y est, a été exportée. Donc on a le nom, add displacement sans moins des 32 tifs. Donc voilà, on va attendre encore quelques petites secondes que ZBrush me rende la main.
Donc voilà, donc maintenant on a exporté la map de displacement. Donc on a pour la tête de quoi faire tout ce qu'il faut. Bien évidemment, on va faire la même chose pour tout le reste que je vais sauter. Et il ne reste plus qu'à exporter la géométrie, c'est-à-dire les objets 3D tels qu'ils le sont en fait à l'heure actuelle. Donc je vais juste fermer ma palette de plugins. Alors, je vous rappelle qu'on a ici la fonction d'exportation, voilà, qui est ici. On a différents subtools. Attention, il faut exporter chaque subtool individuellement. Tiens, j'ai une petite déformation au niveau de mes sphères. Hein. C'est rigolo ça. Donc, chaque subtool est exporté de façon indépendante. Donc, on fait exporter. Voilà. Je vais faire un répertoire OBJ. Aide OBJ. Voilà. Au niveau de mes yeux, bah, pareil. Hein. Alors, ça, c'est donc le droit. Droit. Et gauche. Alors attention, quand vous exportez, à bien faire attention au niveau de lissage. Passez-le bien à 0, enfin à 1 dans ZBrush, c'est-à-dire aucun lissage. Donc, attache plastron. Alors, je vais exporter le plastron tant que j'y suis. J'espère que ça s'appelle bien plastron, si je ne me trompe pas de mot. Export plastron. Voilà. Alors ça, je me trompe pas dans les cordes droite ou gauche. Donc, je vais bien au moment du rendu. Donc vivement qu'il y a un petit plugin, peut-être qu'il existe, j'ai pas trouvé, qui permet d'exporter tous les subtools en tant qu'un seul fichier OBJ, ce serait quand même plus rapide. Donc voilà, donc maintenant on a tout exporté ici. Je vous dis, j'ai plus que moi à faire de mon côté ma petite tambouille. Je vais exporter la displacement map et normal map des éléments, en fait des accessoires. Et donc la prochaine étape sera le rendu dans Modo. Donc maintenant on va quitter ZBrush. Ah non, je dis une petite bêtise, excusez-moi. Au niveau de la tête. Voilà, je sais que je vais avoir un petit problème à cause de ma morph target. Vous vous rappelez ce que j'avais fait dans une vidéo précédente. Morph target ici, en fait, j'ai une morph target qui correspond en fait à ça. J'ai une petite transformation au moment, c'est sûrement quand j'ai dû modéliser au début ma tête avec mes Z-sphères dès le début. Voilà, donc en fait, je vais exporter ma tête comme ça. Parce qu'en fait, je sais que dans Modo, c'est cette tête-là que je vais avoir besoin. Du fait que c'est ce qui est vraiment ce qui est exporté, ce qu'on a fait tout à l'heure, donc c'est important, je le sais. Donc voilà. Et je vais faire en fait aide 2, comme ça on verra la différence dans Modo. Donc voilà, on va quitter ZBrush maintenant, ce que je disais donc juste à l'instant. Voilà, on a fait toutes les étapes de création, de peinture et tout dans ZBrush. Je vais quand même y revenir, moi, enfin sans enregistrer, quoi, peut-être enregistrer une vidéo, je vais voir en fonction du temps, pour faire d'autres mangalores avec des coups de déformation avec Move, juste au niveau de la géométrie. L'intérêt en fait va être de créer une scène en fait au final avec différents mangalores les uns derrière les autres, dans une petite scène, dans un espèce de petit décor si j'ai le temps, on verra en fait à ce moment-là. Donc voilà en fait rapidement avec les calques 3D pour faire différentes formes au niveau de mon mesh en faisant juste des morph target, très simplement, et en jouant un petit peu sur quelques paramètres de rendu. Donc voilà, donc a priori le gros est fini sous ZBrush. Maintenant c'est que du Modo. Voilà, à titre d'information, il y a à peu près 5 heures à peu près de travail sur toute la partie ZBrush en comptant les tests, la vidéo, tout ce qui va autour. Je dirais à vue de nez, il faudra que je calcule par rapport. Je dirais ça dans la conclusion de toute façon de la vidéo. Donc voilà, c'était donc voilà ZBrush par rapport à toutes les étapes de création. Maintenant Modo.